Sous ClickView, il existait un utilitaire intégré qui permettait aux différents utilisateurs, notamment aux administrateurs de la plateforme, d'être informés de l'échec de leur tâche de rechargement. Sous ClickSense, ce n'est pas le cas. Il faut passer notamment par un utilitaire qui s'appelle ClickSense Automated Task Failure Email Alert. C'est un utilitaire gratuit que l'on peut trouver ici sur la ClickBranch et qui permet notamment de configurer des tâches planifiées Windows qui sont reliées à la QMC et qui permettent d'avertir par email l'utilisateur, le ou les utilisateurs administrateurs de l'échec de certaines tâches de reload. Dans un premier temps, il suffit ici d'aller télécharger l'utilitaire, chose que j'ai déjà réalisée, et ensuite on va donc pouvoir l'installer. Donc on ouvre l'archive qu'on a extraite, on lance le setup, il suffit de suivre les étapes. Alors bien évidemment, il faut être administrateur de la session pour pouvoir installer un logiciel. Donc ici, on peut laisser le répertoire d'installation par défaut. On va faire Next. Encore une fois, on valide l'installation et l'utilitaire est installé. Je peux alors naviguer dans les outils pour le retrouver. Et voilà donc à quoi il ressemble. Donc dans un premier temps, en haut, la chose qu'on va indiquer, c'est l'URL du serveur sur lequel on se trouve. Alors on peut soit indiquer une adresse IP, soit on peut indiquer son nom, soit on peut mettre du localhost. Donc je vous invite dans un premier temps à tester la connexion pour vérifier que la configuration première a bien été réalisée. Le deuxième paramètre à renseigner ici au niveau de cet utilitaire, eh bien, il s'agit du serveur SMTP qui va être utilisé pour faire les envois de mail. Donc ici, on les renseigne, on indique le port, s'il y a du SSL ou non. On va indiquer l'adresse mail qui est utilisée pour envoyer donc les différents mails. Donc c'est l'adresse émetteur. On saisit bien évidemment son mot de passe. Voilà. Et ici également, on peut mettre l'adresse qui va être destinataire, donc cette fois-ci. Donc ici, on fait un test d'email. Donc normalement, si vous avez bien renseigné vos paramètres SMTP, vous devriez avoir ce pop-up qu'on peut fermer par la suite. Et si vous consultez maintenant votre boîte de messagerie, vous devriez avoir un email test qui vous informe que ça a bien fonctionné. Alors, il n'y a aucun paramétrage derrière, vous pouvez le supprimer sans plus attendre, c'est uniquement à des fins de contrôle. Les paramètres qui sont juste en dessous sont très importants, donc ce sont les utilisateurs, l'utilisateur plutôt, qui va être utilisé ici pour démarrer la tâche planifiée. Donc ici, c'est un utilisateur non pas Click, mais un utilisateur Windows. Évidemment, il faut que ce soit un utilisateur administrateur, puisque sinon, il n'aura pas les droits au niveau des tâches planifiées et je serai rapidement restreint. Donc pareil, je mets mon mot de passe. Voilà, et je fais Add Update Scheduler et normalement, voilà, j'ai un message qui va me dire que la tâche a été créée. Je peux le vérifier en allant dans le planificateur de tâches, cette fois-ci. Je vais l'agrandir. Et je vois qu'il y a bien ici une tâche qui vient d'être créée, qui s'appelle ClickSense Email Alert, qui va tourner toutes les 5 minutes. C'est le paramètre ici, mais que je peux changer. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, il va vérifier au niveau des tâches de la QMC qu'il n'y en a aucune en erreur. Et si c'est le cas, il va m'envoyer un email. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième, vous le voyez ici, c'est que ça fait appel à une custom property qui est paramétrée dans la QMC. Donc, on va aller dans la QMC en question, au niveau des custom properties. Donc, dans le menu de gauche, j'accède aux custom properties. Je vais en créer une nouvelle, ici, que je vais appeler send alert to. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. L'essentiel, c'est que ce nom ici corresponde à celui qui est paramétré ici. Vous dites ensuite que c'est une tâche, une custom property, pardon,
qui doit être paramétré au niveau des reload tasks, éventuellement au niveau des user synchronization tasks, si vous voulez également l'activer sur la synchronisation de votre Active Directory par exemple. Et ici, vous faites un create new et vous remettez l'adresse mail qui doit être destinataire des différents mails. Alors ici, l'avantage, c'est que vous pourriez éventuellement rajouter d'autres adresses mail qui peuvent être d'autres collaborateurs, éventuellement si vous êtes une équipe à l'IT, qui devaient tous être en copie de ces différentes alertes. Donc, une ou plusieurs adresses. Et ici, vous validez. Donc, la Custom Properties, maintenant, existe. Dernière étape, c'est qu'au niveau de vos tâches, donc ici, j'en ai une, par exemple, une tâche de rechargement qui s'appelle COMEX, sur laquelle, une fois ouverte, dans les Custom Properties, vous allez tout simplement rattacher là ou les adresses donc que vous avez paramétrées au niveau des Custom Properties. Donc là, vous appliquez. Vous avez le message qui vous dit que ça a bien été appliqué. Et dorénavant, maintenant, il faut partir du principe qu'à chaque fois que vous avez une tâche en erreur, eh bien, vous aurez un mail qui vous en informera. Or, bien évidemment, assurez-vous d'intervenir rapidement sur ce type d'outils, sur ce type d'erreur. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez continuer de recevoir des rapports tous les jours. Voilà. Donc ici, nous venons simplement de configurer via un outil gratuit qui est ClickSense Email Alert le monitoring de tâches en erreur sur ma plateforme ClickSense. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse revenir vers nous si vous nécessitez de l'aide dans le paramétrage de cet outil ou que vous vouliez avoir davantage d'informations. Merci.